Lundi 14 mars 2022, voici les titres. 10e session ordinaire de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina. Une rencontre qui s'est prêtée au renouvellement du bureau exécutif, à la reconduction du président sortant et au bilan des actions réalisées en 2021. Le groupe Sauvons notre profession dénonce un dysfonctionnement au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso. Il accuse le même conseil de continuer à entreprendre des actions alors que son mandat est expiré depuis mai 2018. Voilà pour les titres de ce 14 mars. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette nouvelle semaine de l'information. Au cours d'une sortie médiatique ce dimanche 13 mars, la coalition des ressortissants de la province de la Kompienga a fustigé le sort de sa province. Elle dénonce un embargo imposé par des hommes armés dans les 3 communes de la province, favorisant ainsi une situation humanitaire alarmante. La coalition plaide donc auprès des autorités pour une seconde opération au Tapuanou. Le point, c'est avec Serge Kaboré. Située à 105 km de Fada, dans la région de l'Est du Burkina Faso, la province de la Kompienga se meurt. Elle est devenue, selon plusieurs témoignages, un sanctuaire de terroristes. Conséquence, la coalition des ressortissants de la province de la Kompienga CRPK est en colère et exprime ses inquiétudes face à la situation. La province de la Kompienga s'amenuise, s'étiole et risque de disparaître de la carte du Burkina Faso si rien n'est fait dans les jours qui suivent. L'administration publique a foutu le camp des 3 communes que compose la province, laissant le libre champ aux terroristes qui imposent leur dictat. L'éducation est morte depuis longtemps dans la province. Les élèves sont livrés malgré eux au vagabondage, risquant du coup de gonfler le rang des terroristes. Désormais, la quasi-totalité de cette partie est du Burkina est devenue un nid des groupes armés terroristes qui y pullulent sans être inquiétés par qui que ce soit. Depuis quelques semaines, l'étau se resserre autour de la ville de Pama du fait du blocus imposé par les hommes armés. Après avoir sauvagement progressé à l'interruption totale de tous les réseaux de téléphonie mobile, Orange, Télécel, Telmob, les terroristes sont montés d'un cran en sabotant les poteaux électriques, plongeant de ce fait les populations dans une obscurité totale et dans une anxiété jamais vécue. Et comme si cela ne suffisait pas, les terroristes se sont arrogés le droit de vie et de mort sur ces populations qui vivent sous leur férule. Oui, les groupes armés décident de comment et de qui doit vivre dans la province de Kompienga. En témoignent des exécutions sommaires, des enlèvements de jeunes, des viols et des pillages de bétail et de tout bien matériel. Face à ce sombre tableau qui fait planer le spectre de l'apocalypse sur ces populations, les ressortissants de la Kompienga dénoncent le regard passif des autorités tout en appelant à la prise de mesures urgentes. Sans être des spécialistes de guerre, nous demandons une seconde opération au Tapuanou, ponctuelle et durable afin de nettoyer et purifier la zone pour qu'elle retrouve sa quiétude d'antan. Quant à la suite de cette opération, des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, un nombre important soit recruté, formé et armé conséquemment afin d'assurer une autodéfense pérenne et travaillant en synergie avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous demandons à nos plus hautes autorités, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, de sauver le reste des populations dont les âmes sont encore en vie en donnant des réponses urgentes à la catastrophe humanitaire qui y sévit. D'ores et déjà, la coalition des ressortissants de la province de la Kompienga a mis en place une chaîne de solidarité afin de venir en aide aux familles restées sur place. Elle lance par ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés pour sauver des vies.
L'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina, Akatabé, a tenu ce samedi 12 mars 2022 sa 10e session ordinaire. Au cours de cette session, l'ancien bureau exécutif de l'Akatabé a passé en revue les activités menées par l'Alliance au cours de l'année 2021. Occasion également pour l'Assemblée de renouveler le bureau national exécutif de cette dite Alliance. C'est son ancien président, Toussaint Ouedraogo, qui a été reconduit à la tête de l'association pour un mandat de 3 ans. Sanata Serré pour le reportage. C'est Toussaint Kissouensida Ouedraogo qui a été reconduit à la tête de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina, Akatabé, à l'issue de cette 10e Assemblée générale. Cette rencontre qui se veut une rencontre de bilan et de prospective a servi de cadre pour l'ancien bureau exécutif national, d'ailleurs reconduit, de présenter son rapport d'activité de janvier à décembre 2021. Occasion également pour le président réélu de faire le bilan des 3 ans de son mandat. Un mandat placé sous le signe de la redynamisation de l'association et de l'accroissement de son effectif. Nous pensons que le palier a été tenu, parce que nous avons fait un accroissement de 300% des membres. Nous avons aussi réussi à redresser la barre financière de l'association. Et nous avons maintenu les standards de l'association à l'international. Nous avons pu aussi nous assister mutuellement, nous, l'Église et la société, pendant ces 3 années. Donc quand on regarde sans trop tomber dans l'autosatisfaction, nous pensons que le bilan a été positif. Le bureau s'est employé à travers plusieurs activités, plusieurs initiatives à faire du bon travail. Eh bien, toute œuvre humaine, n'est-ce pas, est perfectible. Et nous les encourageons et nous allons prier Dieu pour qu'il puisse bien continuer les activités et donner plus de dynamisme encore à l'association pour qu'elle puisse répondre à son nom et être au service bien, des frères et sœurs de toute la communauté nationale. En termes de perspective, le nouveau bureau exécutif national entend consolider les acquis des 3 dernières années et relever les défis énumérés lors de cette 10e Assemblée générale. Les années à venir, vous avez dû constater que nous avons inscrit notre mandat dans la continuité. Nous allons essayer de parfaire ce qui n'a pas bien marché les 3 prochaines années. Mais notre défi majeur reste la mise en place des alliances locales. Koudougou est déjà fonctionnel, Bobo fonctionne tant bien que mal, mais nous pensons qu'au terme des 3 ans, nous comptons atteindre au moins les 13 régions pour commencer. L'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina a été créée en avril 2005. C'est une association de droit civil apolitique et à but non lucratif qui regroupe en son sein des hommes et femmes catholiques, entrepreneurs individuels et responsables d'entreprises du Burkina Faso. Elle s'est donnée pour mission, entre autres, d'œuvrer à la réalisation de l'autoprise en charge de l'église famille du Burkina par les chrétiens eux-mêmes. À ce jour, elle compte une centaine de membres. La formation du gouvernement de la transition intervenue le 5 mars dernier consacre la création d'un ministère plein chargé des affaires religieuses et coutumières. C'est une première au Burkina Faso, pourtant cela avait été demandé par plusieurs structures. Aujourd'hui, chose faite, les acteurs sont divisés sur la question. D'aucuns estiment que ce ministère devait être cumulé avec le ministère de la Culture. Adouraï Mienye nous en dit plus. C'est la première fois dans l'histoire du Burkina Faso qu'un département ministériel est exclusivement dédié aux affaires religieuses et coutumières. Une innovation appréciée par des acteurs qui ont pendant longtemps demandé qu'une attention particulière soit accordée aux faits religieux et surtout coutumiers qui participent à la construction du pays. C'est le cas de l'association Racine, dirigée par le professeur Albert Ouedraogo. Il dit attendre beaucoup de ce nouveau ministère. Vous savez qu'il y a beaucoup de conflits de chefferie qui auraient pu être économisés si ce ministère-là avait existé. Vous prenez par exemple un pays comme le Ghana, vous n'avez pas de conflit de chefferie en tant que tel parce que les règles sont claires. Il n'y a pas de collusion entre la politique et la chefferie en tant que tel parce que là aussi les règles sont claires. Si vous êtes chef, vous ne faites pas la politique partisane et vice-versa. La coopération et la collaboration interreligieuse méritent d'être mieux réfléchi dans un État qui s'inscrit dans une certaine laïcité. Voilà autant de pistes, autant de préoccupations que ce ministère-là devrait embrasser. Cette idée n'est pas du tout partagée par Konoma Traoré. Très attaché à la tradition, le trésor humain vivant estime que
Les affaires coutumières font partie de la culture. Par conséquent, ils devaient être logés dans le même ministère, y compris le département en charge de la réconciliation nationale. On ne peut pas dissocier la religion, les affaires traditionnelles de la culture. Parce que la religion, là, et les traditions, ce ne sont que des éléments constitutifs de la culture. La cohésion sociale et la réconciliation, là, ça fait partie, normalement, des attributions qu'on devrait donner au ministère de la Culture. Chaque jour, les Nabas, ils sont en train de travailler, les chefs coutumiers, et voilà, ils sont en train de travailler pour la cohésion sociale. Ils règlent les problèmes. Cette argumentation de Konoma Traoré ne convainc pas le professeur Albert Ouedraogo. Il estime par ailleurs que les acteurs religieux et coutumiers ont un rôle important à jouer dans la société, donc la création d'un ministère plein permet d'être plus efficace. Et si c'est cela, le ministère de la Culture devrait tout prendre. Parce que qu'est-ce qui est du fait de l'homme qui ne soit pas culturel? Même la dimension économique est culturelle. La dimension diplomatique est culturelle, la dimension éducative est culturelle. Donc, vous savez, moi, je pense qu'on a bien fait de créer ce ministère-là pour la première fois et donnant-lui les chances de se faire connaître et de montrer ses capacités. Ce ministère doit donc montrer ses capacités à apporter des solutions à la crise que vit le Burkina Faso. Les autorités religieuses et les valeurs traditionnelles doivent concourir au retour de la stabilité au Burkina Faso. Si les autorités traditionnelles, religieuses et coutumières sont mis au devant de la lutte contre le radicalisme, nous avons des chances de pouvoir aboutir. Parce que depuis longtemps, ces valeurs-là ont toujours été laissées de côté. C'est également la situation que Konoma Traoré déplore. Les coutumiers ne sont pas impliqués dans la lutte, pourtant selon lui, ces derniers ont un grand rôle à jouer. Il fait une distinction entre les coutumiers et les chefs traditionnels. Puisqu'on voit des nabas chaque jour à l'église, et les vendeurs à la mosquée, vous voyez, donc on ne peut pas dire qu'ils représentent la religion animiste, non. Ils représentent la chefferie, mais ce n'est pas la religion. Il faudrait que désormais les nouvelles autorités dissocient les deux. Nous avons bien les solutions coutumières pour régler tous les problèmes de notre pays. Mais encore, il faudrait que les gens y croient. Nos ancêtres là, comment ils se préservaient des guerres? Chaque village avait ses lieux de culte qu'ils adoraient pour que la guerre n'entre pas là-bas. Ah oui, il y avait des cérémonies rituelles pour ça. Et puis les villages étaient préservés, non seulement des guerres, mais des épidémies et des sinistres. Le professeur Albert Ouedraogo et Konoma Traoré estiment que le principe de laïcité est mal appliqué au Burkina Faso. Pour eux, la religion traditionnelle est marginalisée au profit des religions dites révélées. Ils invitent donc le ministre des Affaires religieuses et coutumières à relever ce défi. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso est en agonie depuis 2018. Ce sont là les propos du groupe Sauvons notre profession, des propos tenus lors d'une conférence de presse organisée samedi dernier. Ce groupe dénonce le dysfonctionnement du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso qui, selon les membres du groupe, est échu depuis le 29 mai 2018. Bien que le Conseil national soit échu, il continue ses activités, notamment l'organisation des élections du bureau régional de l'ordre des sages-femmes et maïticiens. C'est avec Mamidriana Kamabou. Le groupe Sauvons notre profession dénonce le dysfonctionnement du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso. Selon les membres de ce groupe, le Conseil n'a plus qualité pour agir au nom des sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso, car selon ce dernier, le mandat du bureau du Conseil national est arrivé à son terme depuis le 29 mai 2018. Autre préoccupation soulevée par les conférenciers du jour, c'est le retard des cotisations qui ne leur permettent pas de prendre part aux activités organisées par le Conseil national.
Le groupe Sauvons notre profession demande le renouvellement des instances du Conseil national avec une implication de tous les sages-femmes et maïeuthiciens du Burkina Faso. Jusqu'à présent, quand vous voulez être à jour de vos cotisations, c'est la croix et la bannière. Vous pouvez déposer votre dossier d'inscription qui peut faire 6 mois. On ne sait pas, c'est en cours de route, c'est arrivé à destination ou pas, il n'y a pas de retour. Il y a des sages-femmes qui veulent postuler par exemple à des organismes internationaux, à des organisations internationales où on demande à être sûr qu'on est inscrit à l'ordre des sages-femmes, mais qui ne peuvent pas avoir ce récépissé d'inscription à l'ordre des sages-femmes. Depuis la fin du mandat du bureau actuel, 2 activités majeures ont été organisées sans base légale selon les conférenciers. Il s'agit notamment de l'organisation des élections du bureau régional du Sud-Ouest et l'Assemblée générale de renouvellement du bureau à Bobo-Dioulasso. Des activités qui se sont tenues sans le consentement de tous les maïeuthiciens et sages-femmes, condamne le groupe Sauvons notre profession. Au niveau des régions, pour élire les membres du bureau du conseil régional, ça doit inclure toutes les sages-femmes et maïeuthiciens de la région, sans exception. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Pour pouvoir faire ces élections-là, ils ont convoqué les sages-femmes de la région, mais en mettant la clause que seule la sage-femme qui réside en province, dans le chef-lieu, peut être élue, éligible et peut voter. On dit non. On dit non à ça. Au fond, c'est toutes ces petites choses. Au fond, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et si rien n'est fait, le groupe Sauvons notre profession compte dans les jours à venir mener d'autres activités de dénonciation. Par ailleurs, il invite tous sages-femmes et maïeuthiciens à se joindre au groupe pour le renouvellement du bureau du Conseil national de l'ordre dans la transparence et la cohésion. La société Agile Santé a présenté samedi dernier un nouveau produit fait à base de plantes. Dénommé Stop Sissi, le produit se présente comme un remède à la toxicomanie et au tabagisme. Le produit sert à éliminer les toxines dans le corps causées par la consommation du tabac et même de l'alcool. Elle permet également aux patients de sortir de cette dépendance. Adouraï Mienye pour le reportage. Stop Sissi ou Arrête de fumer est un produit en poudre fait à base de plantes. Il intervient dans un contexte où le tabagisme, l'alcoolisme et bien d'autres formes d'addiction prennent de l'ampleur dans la société burkinabé. Ce produit se présente donc comme une réponse à ce phénomène. Il élimine les toxines dans le corps du patient et se veut un remède efficace pour l'affranchissement des consommateurs des substances nocives comme la cigarette, la drogue, la cola et l'alcool. Il change chez le patient le goût de ces produits et le contraint ainsi à stopper leur consommation. Le produit agit en éliminant progressivement la nicotine, cause de la dépendance dans le corps et le goudron, tout en changeant le goût du produit fumé ou bu. Ainsi, la nicotine présente dans le corps va diminuer au fur et à mesure que la personne utilise le produit. Pour cela, l'envie de fumer ou de boire va progressivement disparaître. Ainsi, il viendra un moment où le corps va rejeter de lui-même ces substances. À ce stade, le consommateur sera obligé d'arrêter la consommation, car même s'il force, le corps va rejeter. Donc, il devient un homme ordinaire comme un corps sain. L'obtention de Stop Sissi est conditionnée par la présence effective du concerné lui-même. Le patient doit suivre la thérapie de groupe et doit être obligatoirement accompagné par un proche. Je ne peux pas faire la thérapie de groupe à distance. Et c'est pour cela que le produit marche forcément. On dit, la personne essaye devant moi avant que je lui donne le produit. Donc cette connaissance, c'est la première fois dans le monde qu'il y a eu cette découverte. Il y a combien de personnes qui quittent ici, aller au Maroc, aux États-Unis pour se soigner? C'est une occasion pour le Burkina Faso d'avoir des gens aussi qui quittent de chez eux pour venir au Burkina soigner. Si la dépendance se déclenche, tu vas dégager un comportement. Et ce comportement-là, nous allons inculquer une connaissance à celui qui t'a accompagné, à celui qui vit dans la même maison avec toi.
Oumarou Oubda rassure que le produit ne présente aucun danger pour les patients. Selon lui, les tests effectués par le Laboratoire national de santé publique et même au niveau sous-régional n'ont révélé que des résultats positifs de ce produit à base de plantes. À l'occasion de ses 10 ans de carrière, l'artiste Olmimi Kaji a initié un panel avec pour thème « Contribution de l'art musical aux luttes d'émancipation des peuples ». Une conférence publique qui s'est tenue ce 12 mars 2022 à Ouagadougou avec 2 panélistes. Pour le promoteur de ce panel, cette conférence publique se présente comme une aubaine de sensibilisation. Les précisions dans ce reportage signé Fatima Talikema. Quel rôle de la musique au sein d'une société en quête d'émancipation? C'est tout le sens de l'organisation d'un tel panel au profit des mélomanes de l'artiste Olmimi Kaji. Le premier panéliste a étalé sa communication sur la position de l'artiste dans la société. Selon Wepia Kourabié, l'art doit être au service des peuples et non le contraire. De ce point de vue, l'art musical doit être utilisé comme un instrument de revendication et d'émancipation des peuples en cas où ceux-ci venaient à être opprimés. L'artiste musicien, pour impacter positivement la société, doit, à travers ses chansons, s'inscrire dans la dynamique de la lutte aux côtés des peuples, à l'image de Bob Marley et Peter Tosh, qui invitent les citoyens à se battre pour leurs droits, à travers la chanson « Get Up, Stand Up ». Rodrigue Arnaud-Taillon, deuxième panéliste, lui s'est attardé sur les styles musicaux qui ont contribué aux luttes d'émancipation en Afrique. En Afrique, face au pouvoir colonial, la musique sera utilisée délibérément à des fins de propagande et de mobilisation nationaliste avec des paroles explicitement politiques. Elle fera partie des éléments qui vont mobiliser les populations autour des idéaux d'émancipation. Au Zimbabwe, en Afrique australe, pendant la guerre de libération nationale, on avait des chants associés à la communication avec les ancêtres par l'entremise de médiums qui ont été remodelés, puis dotés de paroles révolutionnaires pour devenir des chansons de lutte pour les vétérans. Le promoteur de ce panel, lui, s'est dit satisfait des communications qui ont été faites à l'endroit des participants. Selon Olmimi Kaji, cette conférence publique s'est présentée comme une aubaine de sensibilisation. Ce sont des occasions où les gens repartent avec un certain nombre d'éclaircissements, où les gens sont assez éclairés, notamment sur les aspects évoqués. Aujourd'hui, nous avons évoqué la contribution de l'art musical aux luttes d'émancipation des peuples. Parce qu'également, il fallait faire ce break-là pour expliquer de long en large comment est-ce que les artistes se sont pris, comment est-ce que l'art musical contribue également à un certain nombre d'aspects, notamment l'éveil et la conscience des masses. Il ressort de cette conférence publique que l'artiste doit avoir une position dans la société afin de contribuer à travers son art aux luttes. Olmimi Kaji, quant à lui, donne rendez-vous au Mélomane burkinabé le 26 mars prochain pour son concert. Une activité qui va marquer le clou de la célébration de ses 10 ans de carrière. L'activité physique pratiquée de façon sécurisée et adaptée apporte du bien-être aux pratiquants. Parmi une multitude de salles de sport, il y a Sport Santé Midre, qui est un centre professionnel qui se donne pour vocation première de mettre en place un dispositif Sport Santé au profit d'un large public burkinabé. Cette salle est située à Campansin, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. Saint-Jacques-Comment pour le reportage. Il est 18h lorsque nous arrivons dans les locaux de Sport Santé Midre. C'est également l'heure choisie par bon nombre de clients leur séance de sport. Du vélo et de la marche, tout est au programme pour se maintenir en forme. Le plus jeune s'adonne au karaté et à la musculature. Ce centre est un dispositif d'accompagnement et de promotion de la pratique d'activités physiques et sportives. Il a été créé dans l'objectif d'offrir au travers d'un programme éducatif, préventif et thérapeutique une accessibilité plus importante à la pratique d'activités physiques adaptées à tous. Nous avons constaté à l'ISSDH lors de notre formation que des collègues ont mené des recherches sur la pratique inadaptée de l'activité physique orientée vers la santé. On conseille d'aller pratiquer du sport, on prescrit même souvent dans quelques structures de santé la pratique sportive. Mais où aller pratiquer de façon sécurisée, vers qui tourner. Donc cela nous
nous a amené à s'associer entre professeurs des activités physiques et sportives du ministère des Sports à créer ce centre-là. À Sport Santé Mitre, lorsqu'un client arrive pour la première fois, un bilan complet de son alimentation et de santé est établi afin de lui établir un programme adapté à son cas. C'est toute la particularité de ce centre qui est composé d'un équipement technique pluridisciplinaire. Ce qu'on a comme particularité ici est qu'on a une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens des sports, des activités physiques et sportives. On a des étudiants, on a un médecin, on a un nutritionniste. Et donc l'intervention pluridisciplinaire est notre particularité. Aussi, nous pratiquons de façon sécuritaire en respectant bien sûr, en adaptant notre pratique à la personne. Pour des raisons de santé, une activité sportive régulière et contrôlée a été recommandée à Karim Sawadogo par son médecin. Et c'est ici à Sport Santé Mitre qu'il s'est confié depuis maintenant quelques mois avec des résultats probants à la clé. C'est des suites de maladies. Mon médecin m'a conseillé de faire le sport. Et j'ai vu que c'était vraiment l'indication. Et je me suis adonné. Depuis que je me suis adonné, je vois le bénéfice que j'en ai tiré. Josiane Zongo n'a pas attendu d'être malade pour franchir le pas. Elle a choisi librement de s'adonner à la pratique du sport. Et elle dit percevoir les effets positifs. J'ai commencé le sport, ça vaut environ, ici précisément, ça vaut 5 mois. Je suis venue librement, sans recommandation. Mais quand je suis arrivée au départ, j'avais 95 kilos. Et je vois aujourd'hui, je suis à 86 kilos. Donc je vois qu'il y a une nette amélioration sur mon poids. Voilà, donc je sens que ça va beaucoup. Entre-temps, j'avais un problème de genou. Je suis venue expliquer aux prestataires, aux coachs. Ils m'ont adopté un rythme de sport adapté en tenant compte de mon genou. Et voilà, je n'ai pas pris de produits, rien, et j'ai obtenu la guérison de mon genou. Donc vraiment, je peux dire que le sport, là, ça fait du bien à l'homme, à l'organisme. Vraiment, ça fait du bien. La responsable du centre invite tout le monde à s'adonner à la pratique du sport car les effets positifs ne sont plus à démontrer sur la santé. L'activité physique pratiquée de façon adaptée et sécurisée aide entre autres le pratiquant à mieux gérer son stress, à diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires et aide à lutter contre le surpoids. Voilà, merci à Mamidriana Kamabou pour ces renseignements utiles. Eh bien, un sage a dit, on ne jette pas le poisson qu'on a dans la mer pour prendre celui qu'on a sous le pied. C'est sur ce proverbe africain que s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure pour de nouvelles informations.